Bonjour à tous, je suis Jean Damian, directeur de la société Sopra Solar. Nous sommes exposants sur le hall 1. Nous sommes spécialisés dans les solutions photovoltaïques sur notamment toiture plate, toiture terrasse. Également, nous avons développé une solution d'ombrière de parking. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la vie d'un projet, enfin plutôt les conditions permettant de correctement concevoir une centrale photovoltaïque sur une toiture terrasse en neuf comme en existant. Donc, pour faire rapidement, Sopra Solar est la filiale d'une société qui s'appelle Soprema, qui est un industriel français qui fabrique des membranes d'étanchéité, des panneaux isolants principalement. C'est une société dont le siège est à Strasbourg, qui compte une centaine d'usines dans le monde et qui a atteint l'année dernière un chiffre d'affaires d'environ 4,5 milliards d'euros. Sopra Solar, nous sommes donc la filiale solaire de Soprema. Nous concevons des systèmes permettant la mise en place de panneaux solaires sur toiture terrasse et sur ombrière. Donc Sopra Solar, c'est plus de 500 MW crête de référence depuis une quinzaine d'années. Ça fait plus de 10 millions de mètres carrés de surface courante, donc à peu près 3800 références. Aucun sinistre enregistré. Et c'est une organisation avec des chargés d'affaires qui sont dédiés par projet, permettant justement de respecter l'ensemble des interfaces nécessaires dans la réalisation d'un projet de ce type. Et nos procédés ont été mis en œuvre aujourd'hui dans une vingtaine de pays dans le monde, avec une large gamme de modules photovoltaïques et des procédés qui aujourd'hui sont visés sous avis technique. Sachant que l'accompagnement que nous proposons, c'est des chargés d'affaires qui en fait ont un rôle de prescription, d'accompagnement à la consultation et d'accompagnement à l'exécution des dossiers. Et du coup, notre terrain de jeu, c'est la toiture terrasse, qui est aujourd'hui un marché extrêmement important, puisqu'on considère qu'il y a environ 25 millions de mètres carrés par an de bâtiments qui sont recouverts avec ce type de système, donc d'étanchéité. Alors, le marché solaire, il est aujourd'hui porté par 3 leviers extrêmement pérennes. Le premier, c'est le levier réglementaire, puisqu'aujourd'hui, sur toute construction neuve de plus de, on va arrondir à 500 mètres carrés, il est obligatoire pour un maître d'ouvrage de prévoir une centrale solaire photovoltaïque pour les bâtiments à usage industriel, commercial, logistique, mais également parking couvert et bâtiments à usage artisanal. Sur la partie ombrière de parking, vous savez certainement que depuis les mesures d'urgence sur les ENR promulguées récemment, la mise en place d'ombrières de parking photovoltaïques est en train de devenir obligatoire d'ici à 2026 ou 2028 pour tout parking de plus de 1500 mètres carrés. Et il y a également le décret tertiaire qui va lourdement encourager dans les opérations de rénovation la mise en place de panneaux solaires d'ici à 2030. Donc on voit qu'il y a un contexte réglementaire où en fait le solaire n'est plus une option, c'est en train de devenir une obligation. Deuxièmement, il y a un levier économique. Ça n'a pas échappé à grand monde que depuis un an, il y a des très très fortes tensions et une très forte volatilité sur le prix de l'électricité. Or, le photovoltaïque est devenu extrêmement compétitif par rapport à des sources de production d'électricité conventionnelles, le nucléaire, puis je ne parle même pas du gaz ou du charbon. Troisième point, au niveau sociétal, quand vous êtes sur la route et que vous passez à côté d'un entrepôt logistique, vous avez un nom souvent qui apparaît, qui est le nom en fait de l'utilisateur. C'est pas le nom du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, dans la majorité des cas de figure, les enseignes de la grande distribution, par exemple, ne sont pas propriétaires des entrepôts logistiques qu'ils occupent. Par contre, ces mêmes enseignes ont de plus en plus souvent, dans leur cahier des charges, l'obligation d'occuper des entrepôts qui ont des panneaux solaires sur le toit pour des questions de RSE, parce qu'elles ont une obligation de justifier d'actions concrètes permettant de limiter leur impact au niveau gaz à effet de serre et utiliser des bâtiments vertueux qui produisent localement une électricité décarbonée et renouvelable fait partie d'arguments extrêmement intéressants pour le RSE. Là, ce petit graphique un peu compliqué, c'est juste pour rappeler que pendant très longtemps, jusqu'à globalement février 2022,
la date du début de la guerre en Ukraine, eh bien, le solaire photovoltaïque, ça c'est le prix de revient du solaire photovoltaïque, était légèrement plus cher que le prix du marché de gros. Donc ça nécessitait subvention. Donc on nous disait, bah, vous dans le photovoltaïque, c'est bien gentil, mais vous devez toujours être subventionné. Puis depuis, le prix du marché de gros a explosé. Alors vous avez eu des pics au mois d'août qui étaient très spéculatifs, mais structurellement, on sait qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité ne reviendra pas à ce que l'on avait connu avec un prix du marché de gros à 50 € le mégawattheure. Or, le photovoltaïque, lui, demeure à un prix de revient sur 25 ans d'environ une centaine d'euros le mégawattheure. Donc le photovoltaïque, structurellement, est en train de devenir compétitif, le tout sans subvention. Sachant que quand on met en place des panneaux solaires sur un ouvrage, il y a des leviers de valorisation qui aujourd'hui sont très clairs, sont assez simples, qui peuvent être soit de l'injection totale au réseau, soit de l'autoconsommation avec réinjection du surplus, soit de l'autoconsommation totale, ou également ce qui est en train de se développer de plus en plus, c'est ce qu'on appelle des PPA, vente de gré à gré, qui permettent en fait à des gens comme la SNCF ou Euro Disney d'acheter une partie de leur électricité sur 5 ans ou 10 ans dans un contrat de gré à gré avec un producteur de kilowattheures solaire. Et le prix est garanti pendant 5 ans ou 10 ans. Donc tout ça, c'est très bien parce qu'on voit que les attentes du marché sont... Enfin, le marché, il est pérenne et que du coup, on a un marché qui commence à être un marché de masse, un marché de volume. Par contre, il y a des prérequis. Les prérequis, c'est que dans le monde du bâtiment, on est soumis à une loi qui s'appelle la loi Spinetta de 1978 qui rend l'assurance obligatoire pour la notion de solidité de l'ouvrage. Le fait de mettre des panneaux solaires sur un toit affecte la solidité de l'ouvrage. Donc ça rentre dans la loi Spinetta, ça rentre dans l'assurance obligatoire. Donc qu'est-ce que demandent les assureurs? Ils demandent à ce que ce qu'ils vont assurer bénéficie d'évaluations techniques. Et les évaluations techniques, c'est ce qu'on appelle les avis techniques du CSTB ou les enquêtes de techniques nouvelles. Les avis techniques du CSTB permettent en fait de faire passer les procédés dans ce qu'on appelle la technicité courante, qui donne lieu à une assurance obligatoire au meilleur taux. Lorsque vous n'êtes pas en technicité courante, alors l'assureur peut très bien dire je ne vous assure pas, donc à ce moment-là, il faut aller chercher un autre assureur, et surtout le taux peut être revu à la hausse parce que l'assureur peut juger qu'il y a un risque lié à l'assurabilité de ce procédé qui est plus importante qu'un procédé qui est en technique courante. Donc nous, chez Sopra Solar, on a fait un truc très simple, c'est que l'ensemble de nos procédés sont aujourd'hui visés en technicité courante, et puis on a des cas de figure où on est encore couvert sous ETN. C'est le cas par exemple des applications dans les DROM, donc départements et régions d'outre-mer, ou dans certaines applications particulières. Deuxièmement, c'est la compétitivité de la solution. C'est bien d'être sous avis technique, mais encore faut-il que la solution soit compétitive et sur l'ensemble du système. Le bac, l'isolant, l'étanchéité, le système d'intégration et les panneaux solaires. Derrière, il faut que ce soit facile à mettre en œuvre et à entretenir avec un bon bilan carbone. Alors, pour revenir sur la partie assurabilité qui, en fait, c'est très simple, dans toute construction neuve sur toiture-terrasse, est la clé de voûte du projet. Aussi simple que ça. Pour bien rappeler, en photovoltaïque, enfin plutôt dans le monde de la construction, les procédés en technicité courante sont les procédés qui, en fait, soit font l'objet de règles professionnelles ou de DTU, mais le photovoltaïque n'a pas de règles professionnelles et n'a pas de DTU en tant que tel. Donc, pour être en technicité courante, il faut avoir un avis technique favorable ou une ATEX favorable, sachant que les passes innovation n'existent plus. Donc, si vous êtes maître d'ouvrage, maître d'œuvre, vous utilisez un procédé qui bénéficie d'un avis technique ou d'une ATEX, alors vous êtes en technique courante. Si par contre, vous êtes sous ETN, alors vous êtes en technique non courante. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes sous ETN que vous ne pouvez rien faire. Mais il peut y avoir des conséquences au niveau de l'assurabilité ou des conséquences sur l'acceptation, enfin le rapport final du contrôleur technique de l'opération qui peut mettre un avis suspendu ou un avis défavorable, ce qui peut avoir des conséquences sur l'assurabilité de l'ouvrage. Donc, chez Sopra Solar, nous avons donc des solutions qui bénéficient d'avis techniques sur éléments porteurs béton, tôle d'acier nervuré, petite portée et grande portée. Les grandes portées, c'est sur les grands bâtiments à usage notamment logistique. Et également, on a une solution qui est sous ATEX avec des panneaux souples, des modules légers qui permettent de proposer des solutions sur ouvrages existants.
Deuxième point qui est très important au niveau assurabilité, et puis même au niveau réglementaire, c'est la partie feu. Un panneau solaire, il prend feu. Un panneau solaire peut provoquer le feu et un panneau solaire peut propager le feu plus vite que s'il n'y a pas de panneau solaire sur le toit. C'est un fait. Donc, qu'est-ce qu'a fait le législateur? Il s'est dit, OK, comme sur des bâtiments à usage industriel ou logistique, qu'on appelle des ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, la réglementation exige que les matériaux de couverture bénéficient de ce qu'on appelle un rapport de classement feu Béruf T3. Le rapport de classement feu, c'est une norme qui permet de juger de la performance au feu d'un système qui est mis en place sur une toiture. Eh bien, il est devenu obligatoire depuis 2020 que sur tout bâtiment à usage industriel ou logistique, pour faire simple, le système complet doit bénéficier également d'un rapport de classement feu Béruf T3. C'est-à-dire qu'il faut tester l'isolant, l'étanchéité, le système d'intégration et le panneau solaire par rapport aux configurations du chantier. C'est assez fastidieux, mais c'est indispensable pour, j'ai envie de dire, être conforme à une réglementation qui est assez préventive. Mais comme il y aura des panneaux solaires sur tous les bâtiments neufs en France à partir d'il y a 2 ans, l'évaluation du risque, et je pense que l'administration a eu raison, a consisté à se dire, OK, le solaire c'est très bien, mais il faut que je m'assure que le solaire ne dégrade pas le risque incendie que j'ai par ailleurs sur ces bâtiments quand il n'y a pas de solaire. C'est très cohérent. Le dernier point, c'est qu'on donne en tant que filiale d'un industriel qui fabrique des membranes d'étanchéité depuis plus d'1 siècle, des extensions de garantie sur le complexe d'étanchéité ainsi que nos procédés, notre système d'intégration, permettant de donner des extensions de garantie sur 20 ans. Pourquoi? Parce que quand vous mettez en place un module photovoltaïque sur un ouvrage, le panneau solaire, globalement, il est garanti 20 ans. Au niveau de son rendement, ça peut même être un peu plus. Bon, on est parti du principe qu'il était dommage de ne pas pouvoir apporter des extensions de garantie sur ce qu'il y a sous le panneau solaire. Du coup, on propose des solutions sous avis technique qui sont conformes à la réglementation incendie et qui permettent d'apporter des extensions de garantie sur ce qu'il y a sous le panneau solaire sur 20 ans. Et dernier point, on a fait tout un travail permettant de juger, de mesurer l'impact environnemental de nos systèmes d'intégration dans le cadre de ce qu'on appelle une FDES pour justement connaître l'impact carbone de nos produits. Donc, nos procédés consistent donc en des solutions sur différents types de revêtements d'étanchéité, bitumineux ou synthétiques, mais également des ombrières de parking, avec des panneaux cristallins, cadrés, rigides, qui sont mis en place sur des systèmes de plots que je présenterai juste après, permettant la mise en place de ces panneaux sans dégrader l'étanchéité, et également des systèmes de film souple. Sachant que le principe au niveau du système avec panneaux cristallins, c'est un plot sur lequel sont adjoints des systèmes de réhausse haute et basse avec un bloqueur pour pas que la réhausse ne s'échappe et un étrier de fixation. Alors là, pour tout ce qui est vidéo de mise en œuvre, là j'ai pas fait attention comme c'est un PDF, j'arrive pas à lancer, excusez-moi, mais on a un stand comme dit Hall 1 pour lequel on a des vidéos de mise en œuvre, on a des échantillons. Si vous avez des questions, en plus on a une machine à café, donc vous pouvez venir nous voir sans problème. Il y a peut-être à 18h, il y a peut-être même un apéro. Pour aller plus loin, on a beaucoup de volume sur ce qu'on appelle des bâtiments à usage industriel, commercial, logistique, qui sont des constructions neuves sur ce qu'on appelle de la tôle acier nervurée isolée étanchée. C'est globalement le bâtiment qui nous accueille. Et nous avons développé toute une... dans nos avis techniques, nous avons développé des gammes permettant de répondre à l'ensemble des cas de figure avec différents types de tôles d'acier nervuré, différents types d'isolants, différents types de complexes d'étanchéité, différents types de modules, permettant d'arriver à trouver la bonne réponse technique adaptée, tant que faire se peut, à chaque projet. Cela est vrai sur les bâtiments à portée courte, mais c'est vrai sur les bâtiments ce qu'on appelle à grande portée, qui sont les bâtiments souvent de très grande taille, sachant que voilà, les bâtiments logistiques sont aujourd'hui de taille de plus en plus importante. Et par exemple, on est en train de livrer actuellement notre système pour le plus grand bâtiment logistique de France construit de manière récente, qui fait 120 000 m². Il y a 13 MW et on est sur typiquement des procédés visés sous avis technique. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'on est sur l'interface entre deux mondes.
le monde du bâtiment du clos couvert et le monde du photovoltaïque. Et en fait, le monde du bâtiment du clos couvert a ses règles d'optimisation et le monde du photovoltaïque a ses règles d'optimisation. Sans trop rentrer dans le détail, ce qui est extrêmement important, c'est que le photovoltaïque a une conséquence sur le marché du clos couvert. C'est-à-dire le fait de mettre des panneaux solaires sur un bâtiment a des conséquences sur la charpente, parce qu'on va rajouter une charge. Si au niveau de la charpente, ces charges n'est pas prise en compte, on va avoir un problème. Sur le bac support d'étanchéité doit être adapté par rapport au système solaire et adapté par rapport au calpinage des panneaux. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, il neige quasiment plus. Et néanmoins, quand vous avez des charges de neige qui s'appliquent sur une toiture, les toitures, elles sont légèrement pentées. Elles font 3% de pente. La neige, finalement, elle ne va pas rester de manière uniforme sur l'ensemble de la toiture. Souvent, elle va finir par être poussée par le vent vers des zones qu'on appelle d'accumulation de neige. C'est les zones qui sont dans les coins des bâtiments. Donc là, si vous rajoutez sur les zones d'accumulation de neige des panneaux solaires, comme ce que l'on a sur le plan ici, alors sur ces zones qui sont des zones dites d'accumulation de neige, le fabricant de bac, s'il ne prend pas en compte la charge de neige exceptionnelle plus la charge des panneaux solaires, alors le bac ne permettra pas d'accueillir des panneaux solaires sur cette zone. Et s'il n'y a pas d'interface qui est faite avec le lot photovoltaïque, le maître d'ouvrage s'attend à avoir une super centrale de 3 MW en appel d'offres creux, et puis il se rend compte qu'il y a peut-être 1/10 ou 1/15 de la surface qui n'est pas équipable en panneaux. Et comme dans les appels d'offres creux, vous avez une tolérance de plus ou moins 10%, si vous avez un problème dans la conception et dans l'interface entre le clos couvert et le photovoltaïque, vous pouvez vous retrouver avec un marché solaire qui est rendu caduc. Et comme le solaire est une obligation réglementaire, vous vous retrouvez avec un maître d'ouvrage qui se retrouve planté parce qu'il ne peut pas mettre de solaire sur son toit alors qu'il a une obligation réglementaire pour le faire. Donc ça entraîne des litiges commerciaux qui potentiellement peuvent être très compliqués à résoudre. Dernier point en termes de conformité réglementaire, il y a également le fait de bien vérifier la conformité au niveau du rapport de classement feu avec le panneau solaire qui est retenu. Donc la conclusion elle est très simple, c'est ce qui est en gras ici. Le photovoltaïque c'est super, mais il faut absolument que la conception du lot photovoltaïque soit faite en même temps que la conception du bâtiment. Autrement, si le maître d'ouvrage se dit le solaire je verrai plus tard, d'abord je finis mon bâtiment, dans le contexte actuel, il y a 9 chances sur 10 qu'il ne fasse jamais de solaire sur son toit. Ou que, s'il en fasse, il ait énormément de plus-value pour pouvoir remettre en conformité ce qui ne l'a pas été, alors qu'il aurait été beaucoup plus simple de le faire dès le début de l'ouvrage. Et puis, il y a le cas des bâtiments existants, comme ce bâtiment, pour lequel le bâtiment a été construit il y a peut-être 20 ans, avec ce qu'on appelle une conception en charges uniformément réparties. C'est-à-dire on va considérer que les charges de vent, les charges de neige, les charges climatiques vont s'appliquer sur l'ouvrage de manière tout à fait uniforme. Et le problème, c'est que quand on applique des panneaux solaires sur ce type d'ouvrage, eh bien, les charges sont ramenées de manière ponctuelle par les systèmes d'intégration, que ce soit des plots ou des rails, peu importe. Du coup, le bac qui a été posé il y a 20 ans sur ce bâtiment, il ne permet pas d'accueillir des panneaux solaires, point à la ligne. Donc c'est très compliqué de faire du photovoltaïque sur des ouvrages existants, sur des bâtiments de ce type en tôle d'acier nervuré. Sauf à mettre des films souples dont le coût est plus important que des panneaux cristallins conventionnels. Donc c'est pareil. Et tout ça, ça s'accompagne aussi de procédés qui sont sous ATEX avec du Beyrouth T3, donc il faut étudier ça de manière extrêmement fine. Ou de faire des solutions d'ombrières si on ne peut absolument rien faire sur le toit. On a donc une équipe commerciale qui est à la disposition de l'ensemble des intervenants du marché pour pouvoir adresser chaque projet de manière individualisée. J'avais 20 minutes, j'ai tenu le timing, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Après, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, comme dit, on est exposant sur le hall 1.